Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour ces énergies du lundi 26 avril 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on va voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui nous attendent donc pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle grimoire de magie. Et on nous demande d'être juste, c'est la loi numéro 1. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Voilà, donc on nous parle de libre arbitre et de justice ici pour ce début de semaine. Donc de toujours opérer en étant honnête, sincère et en faisant ce qui est mieux pour tout le monde. Se respecter soi-même et respecter les autres également. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Alias Kay. Donc on nous parle d'ascension ici, d'ascension, d'avancement, de protection, d'élévation avec cette première carte. Ouais, on est en pleine croissance, on est en train de s'enraciner. Pour d'autres ici, ça peut nous parler de la santé, bien sûr. Donc peut-être un progrès ici au niveau physique. Pour certains, se sentir mieux. Allez, on nous parle d'enrichissement, d'achat, d'investissement, peut-être de vente aussi en tout cas, des bénédictions. C'est la carte de la protection, de la bénédiction ici. Donc nous sommes protégés. On sent qu'on peut s'enrichir au niveau amical, sentimental. On discute, on se livre, on se livre sans détour ici avec cette carte. On se livre à quelqu'un en qui on a complètement confiance, quelqu'un que l'on aime et qui nous aime en retour. Et ça fait du bien. Oui, c'est un amour sincère et partagé ici. Donc déjà, on voit un bel épanouissement dans ce jeu. Ouais, que de belles cartes. Donc il y a même une notion du couple, vraiment, on voit ici cette notion de rapprochement, le fait de resserrer les liens, d'être dans la construction ici avec la maison, dans l'engagement pour certains d'entre vous. Bon, il y a quand même quelque chose qui vous chagrine, on finit avec la carte un peu des sautes d'humeur, de la déprime, des pleurs, du chagrin. Donc vous avez besoin de dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a peut-être quelque chose, même si vous êtes aimé, même si cette relation est protégée, que ça soit sentimental, amical, familial, je sais pas. Il y a quand même un enrichissement ici. Il y a quelque chose de positif. Mais vous avez besoin d'être rassuré pour moi. Vous n'avez peut-être pas tout à fait confiance en vous ou tout à fait confiance au projet que vous avez envie de mettre en place. Je sens ici que c'est un projet qui va vous mener d'ici l'été prochain. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on voit que vous faites en tout cas des projets sur le long terme. On l'avait, cette notion avec l'arbre tout à l'heure d'ailleurs. Donc peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous ne le souhaitiez. Cette nouvelle maison, peut-être l'emménagement à deux, la nouvelle famille, je ne sais pas. Vous avez un cadre bénéfique à tout ça, mais peut-être que ça tarde un petit peu, que ça ne sera pas pour cette saison, mais pour la saison prochaine. C'est peut-être ça qui vous met un peu en peine ici. Pour d'autres encore, je sens que ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a besoin de se confier à vous par rapport à ce qu'il est en train de vivre au niveau sentimental. Peut-être que cette personne est en train de traverser des difficultés et a juste besoin de pouvoir se livrer. Donc soyez à l'écoute, soyez protecteur, soyez attentif ici. Répondez présent. Cette personne a besoin de se sentir peut-être en sécurité, en confiance, et elle se sent bien auprès de vous, et c'est pour ça qu'elle vient se confier et qu'elle a besoin de vous ici pour ce début de semaine. Voilà. Donc vous pouvez être triste aussi d'apprendre peut-être la séparation de quelqu'un, d'un couple de votre entourage. Il y en a qui sont peut-être tristes parce que vous vendez votre maison, même si c'est pour avancer, même si c'est un projet que vous aviez envie de vendre la maison ou l'appartement pour commencer une autre vie, ça reste quand même un endroit où vous avez de bons souvenirs. Donc c'est toujours un peu difficile, on est heureux parce que notre projet aboutit, mais on dit quelque part adieu
à cet endroit hein, qui nous était cher. Hein. C'est ce que je ressens aussi peut-être pour certains d'entre vous ici. Mais on voit un bel épanouissement sentimental aussi hein, d'ici à l'été prochain. C'est une relation pour moi qui est protégée. Allez, on va regarder avec l'oracle des sons de l'âme. Donc pour ce lundi. Voilà, nos 3 cartes. Alors, oui, le temps est gris. Hein. Pour certains, vous vous battez un petit peu contre le vent. Alors, c'est ce que j'entends. Donc, je vais essayer de développer un petit peu plus. Contre vos peurs, certaines peurs ici. Hein, il peut y avoir des blessures qui sont profondément ancrées en vous ici. Et par moments, elles vous empêchent de vous sentir libre. Elles vous empêchent de vous épanouir entièrement. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que oui, ça c'est super, mais hein, ça vous freine, ça vous bloque. C'est le fait aussi que pour certains, vous avez peut-être du mal à juste faire pause sur le mental ici. Hein. Vous êtes toujours en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et du coup, vous avez toujours des incertitudes et des doutes par rapport à ce qui arrive dans votre vie. Ici, on voit que l'arbre, parce qu'il y a un arbre ici, derrière le personnage, cet arbre n'a pas vraiment de branches, des toutes petites branches avec quelques feuilles, mais il n'est pas très épanoui. Hein. Donc, on sent que vous avez ce besoin de vous ancrer, de vous stabiliser, mais il vous manque encore des choses. Il y a comme un manque de confiance en vous, comme une dualité. Vous avez besoin de prendre cette liberté et en même temps il y a quelque chose qui vous en empêche. Donc on va essayer de voir peut-être avec les cartes suivantes. C'est par rapport à l'union. Hein. C'est par rapport au fait de vouloir s'engager ou pas, de vouloir transformer ici une relation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Hein, est-ce que c'est justement les doutes? Et c'est pour ça qu'on voyait que pour certains, vous aviez un petit peu de déprime. Peut-être que vous n'êtes pas sûr à 100% de ce que vous voulez mettre en place ou comment le mettre en place. Ou sûr à 100% peut-être des sentiments de l'autre. Ou ce manque de confiance vous empêche peut-être Oui, vous êtes troublé. Hein. On a la carte du trouble. On voit que cette union, qu'elle soit amicale, sentimentale ou même professionnelle, hein, ça peut être aussi... dans le domaine de l'association ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous projeter sereinement ici. Les doutes, les incertitudes, elles sont ici. Il y a quelque chose qui vous trouble. C'est comme si il y avait des sautes d'humeur. Et on le disait, il y avait des hauts et des bas. Hein. C'est ce qu'on disait avec les 77 tout à l'heure. Et ça ressort un petit peu ici dans ce tirage. Voilà, donc plutôt que d'essayer d'analyser absolument la situation, pourquoi pas, excusez-moi, vous laisser vivre au moment présent. Hein. Le fait d'être juste, c'est aussi envers vous-même. Respectez-vous, respectez aussi vos ressentis. Si vous êtes troublé par quelque chose, écoutez les signes que votre corps vous envoie. Hein. Ça peut être des signes vraiment qui vous seront bénéfiques ici pour comprendre. Il y en a qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus de liberté, on le sentait, de peut-être se détacher un petit peu de la famille, du couple, de prendre un temps sur soi, un temps rien que pour soi aussi, pour essayer de comprendre ce que l'on a à combattre, hein, parce qu'il y en a qui ont vraiment ce besoin de combattre quelque chose ici, et c'est peut-être un combat intérieur. Hein. Oui, essayez de tempérer un peu aussi le tumulte de vos pensées, de vos doutes, de vos incertitudes. Hein. Comme à l'image de ce personnage, prenez une position qui vous permet de retrouver un peu votre calme. Plus de douceur.
moins de tristesse, parce qu'on sent que vous avez cette tendance à la tristesse et au chagrin, parce que vous êtes dans l'indécision ici. Peut-être aussi que vous vous ennuyez, hein, et ça c'est tout à fait probable. Pour certains d'entre vous, la période n'est vraiment pas facile, et donc on l'avait déjà vu la semaine dernière, il peut y avoir un peu d'ennui, un peu le quotidien qui pèse. Donc vous avez besoin de vous ancrer, on l'avait vu avec notre arbre tout à l'heure, de retrouver votre énergie, de vous reconnecter, hein, de vous enraciner tout simplement, de vous fixer à un endroit, on l'a vu, hein, peut-être que vous êtes en train de quitter un endroit que vous aimiez et vous êtes en quête de votre nouveau chez vous ici. Hein. Ou si vous n'aviez pas encore un chez vous vraiment définitif, on voit que pour certains, ça va être important cette semaine de trouver votre foyer, l'endroit où vous allez vous sentir bien en harmonie. Et vous allez être assez déterminé. Hein. On le voit ici, hein, de toute façon, vous avez l'arme à la main, vous êtes prêt à aller combattre un petit peu, vous êtes dans l'action pour moi, vous êtes déterminé, vous avez besoin d'obtenir ce que vous désirez, même si vous ne savez pas encore complètement ce que vous voulez mettre en place ici. Hein. Oui. Hein. Donc même si vous vous sentez un peu perdu, un peu troublé, on l'a vu, un peu égaré, ne cédez pas à ces peurs-là qui pourraient vous empêcher d'avancer. Hein, essayez de lever ce voile qui pourrait être là devant vos yeux, essayez d'y voir un petit peu plus clair. Et pour ça, il faut appréhender ces peurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur d'avancer? Qu'est-ce qui vous freine? Je pense que vous pouvez obtenir certaines réponses assez importantes cette semaine. Posez-vous cette question, pourquoi aujourd'hui j'ai du mal à mettre en place ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie? D'où ça vient et qu'est-ce que je peux entreprendre pour dépasser ces peurs, ces pensées limitantes, ces schémas répétitifs qui m'empêchent toujours d'aller plus loin? Pourquoi est-ce qu'au moment où je pourrais obtenir ce que je souhaite, eh bien je me bloque, hein? Voilà, donc on va prendre maintenant une carte issue du tarot de la bienveillance. Le messager de feu. Alors on voit, hein, ce personnage, il a les bras croisés. Hein, donc déjà, il y a une certaine forme d'enfermement, de protection. Hein, c'est vraiment un message qu'on envoie à l'autre quand on fait ça. Hein, c'est un message corporel. Comme quoi on est bloqué à la communication. On n'est pas dans l'ouverture ici, on est plus dans la fermeture, sur le repli sur soi. Hein. Mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont s'éclairer ici, hein. Des choses qui vont vous permettre de passer à l'action. Alors peut-être pas dès le début de semaine, mais je pense que vous êtes sur cette voie-là quand même. Hein. Allez, on va lire ce message donc du messager de feu. Juste le temps de le trouver. Déterminé à entreprendre une nouvelle aventure, engagé à innover, action indépendante et créative, agir à ma façon, et attention à l'esprit obstiné et fougueux. On nous dit ici, je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire. Entouré de l'esprit, illuminé par la sagesse en moi, je fais place à l'innovation. J'ai confiance en ma vision et j'agis en conséquence. Je reste fidèle à ce que je valorise et désire le plus, qui peut prendre différentes formes. Donc on nous parle ici de détermination. Hein. Donc on le voyait, hein, avec ce personnage, l'arme à la main, vous êtes déterminé, même s'il y a encore des blocages. Voilà, écoutez, soyez juste, respectueux, soyez honnête envers vous-même et envers les gens et les choses qui vous entourent. Et je pense que vous allez pouvoir vraiment mettre en place quelque chose de très important pour vous cette semaine. Hein. Allez, pour ceux qui le souhaitent, je vais essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée, sachant que le oui sera représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, on va regarder dans la coupe. Donc
on a la carte du consultant et la carte de l'encre, hein, donc cette stabilité encore à nouveau ici. Donc ni oui ni non, on va continuer et c'est non. On a tout de suite notre croix ici, donc une réponse négative. Allez, on va terminer maintenant avec notre petite guidance positive. On va prendre le message numéro 36, pardon. Aucune inquiétude à avoir. Tout ira bien. Cultivez un état d'esprit positif. Donc on vous dit bien qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. On voit pour ceux qui sont inquiets, un peu stressés ici, dites-vous bien que c'est un état d'esprit positif qui va vous aider à avancer, à y voir plus clair. Voilà. Donc merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Moi je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.